à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance cette fois. Bon, il y aura de la canalisation et de la méditation, mais nous allons voir ici de quels conseils, d'accord, les signes de terre. Je vous avais dit que j'allais traiter en effet des signes astrologiques. Donc on va regarder ici quels conseils les signes de terre ont besoin. Donc nous allons, oui, regarder au niveau de l'obscurité qu'est-ce qui se passe et de quoi avez-vous besoin de conseils de la part de vos guides, des anges et des êtres de la nature, et voilà, d'accord? Donc c'est parti. Je vous propose, avant d'écouter toutes les informations que nous allons recevoir ici, que je vais canaliser, de fermer vos yeux, de prendre une grande inspire et une grande expire. Soufflez par votre bouche, par votre nez, c'est comme vous le ressentez. Si vous sentez que vous avez besoin d'extérioriser certaines choses, expirez longuement, bruyamment par votre bouche, d'accord? C'est comme vous le voulez, comme vous le ressentez. Inspirez. Expirez. Détendez-vous. Nous sommes ici dans ce lieu, dans cet espace, en parfaite sécurité. Dans un espace bienveillant. Espace de Blue Girl Grace Anki. On va invoquer ici et maintenant la présence de Marie, la mère de Jésus. De Marie-Madeleine. De Dame Kuan Yin. De Jésus lui-même. L'archange Raphaël. L'archange Gabriel. L'archange Michael. Nous invoquons aussi l'énergie de la pierre du quartz rose pour sa douceur, de la labradorite pour sa protection, de la tourmaline noire pour transmuter les énergies lourdes. Je ne suis qu'un intermédiaire volontaire, un canal. Rien ne reste dans mon corps, et y compris dans les vôtres. Aucune canalisation, une guidance, des informations passent et aident
à avancer ici et maintenant. On inspire, on expire. Et pendant toute la durée de la guidance, restez sous le même rythme de l'inspire et de l'expire. Pour les signes de terre, on va regarder au niveau des ombres, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui est mis en lumière. Signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Déjà pour les taureaux, on va regarder au niveau de l'obscurité. Qu'est-ce qui se passe? Oups. Avais-tu besoin de tomber sur la caméra, chère carte? Pourquoi tant de violence? Alors les taureaux, il y a de la violence dans l'air, c'est ça? Alors, nous avons la carte des sœurs. Vous voyez pas très bien. Oui, c'est un peu flouté. La carte des sœurs. Regardez bien. Avez-vous une relation avec quelqu'un? Regardez l'expression des deux sœurs. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous percevez? Peut-être qu'il y a une relation qui est... il y a de la peur, peur de perdre. C'est un lien très profond avec cette personne, un lien familial ou dans l'amitié. Peut-être que certains d'entre vous, vous apercevez qu'il y a un lien qui est en train de changer, que vous ressentez de l'amour pour cette personne et peut-être cela peut vous faire peur. Pour d'autres, peut-être que vous pouvez c'est la carte de la rencontre également, de la naissance du grand amour. Moi, je crois que c'est déjà dans ce que je ressens, c'est déjà dans un lien déjà existant. Vous avez toujours perçu cette personne comme un ou une amie, quelqu'un qui était toujours appuyé sur vous, sur vos épaules, vous lui prêtez réconfort, quelque chose comme ça. Un lien, vous étiez extrêmement proche, un lien d'âme sœur. Et vous vous rendez compte effectivement que derrière cette amitié, amour, il y a quelque chose de bien plus fort. Vous vous rendez compte et j'ai l'impression que ça peut vous faire peur. J'entends pour certains peur de perdre une forme de liberté. Voilà. Peur vers la liberté. Si vous dites oui à cette personne, vous avez l'impression de perdre votre liberté.
Maintenant pour les vierges, que sont-ils en train de traverser? Les vierges, les vierges, les vierges. Alors je sais pas pourquoi je vois les capricornes, les vierges. Ok, l'énergie des vierges. Qu'est-ce que vous êtes en train... D'accord. Ah, vous, c'est les frères. J'aime bien les signes de terre. Hein. Là, pour vous, c'est les frères. Alors, autant à côté, on sentait qu'il y avait de la sensibilité, une forme de fragilité, qu'il peut y avoir des peurs, des choses comme ça. Ici, il y a un lien où il y a plus de la domination, ouais, un lien fraternel. Bon, il y en a un qui domine l'autre. Peut-être qu'il y a de la complication, des conflits, de la compétition. Là, les vierges, peut-être que vous avez des décisions à prendre par rapport à une certaine relation, à une relation. Vierge. Il y a un corbeau. Les vierges, j'ai l'impression que vous êtes plus cette personne qui a un corbeau sur les épaules. Vous savez que cette relation est... Pour les signes de terre, ça parle beaucoup de relationnel, là. Peut-être que c'est ce qui vous préoccupe en ce moment. J'ai l'impression que vous êtes résigné. Vous savez effectivement que cette personne a une forme de domination ou est en compétition, qu'il y a quelque chose au sein de la relation, mais vous ne vous positionnez pas. Et peut-être qu'on vous amène justement à voir et à prendre des décisions par rapport à cette relation. Peut-être communiquer avec cette personne. Votre frère, quelqu'un de la famille, une amitié, quelque chose. Quelqu'un que vous considérez vraiment comme un frère ou une sœur. Avec quelqu'un qui vous êtes vraiment extrêmement proche. Autant pour les taureaux ici, pour moi, ce que je ressens, vous êtes cette personne-là. Vous pouvez interchanger, évidemment, hein, mais vous êtes plus cette personne-là qui se pose des questions, qui peut avoir des peurs, la peur de perdre sa liberté, parce que cette personne-là qui est appuyée sur vos épaules, elle compte beaucoup sur vous. Elle a l'air fragile, vraiment fragile. Mais elle tient à vous. J'ai l'impression que vous êtes qu'un. Alors, je ne parle pas de lien gémellaire, hein, d'accord, mais il y a un lien extrêmement fort. Grande sœur, petite sœur, grand frère ou petite sœur, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et là, c'est plus de la peur qu'il peut y avoir, des questionnements, mais ici, il faut se positionner. Pour les vierges, il faut se positionner. Maintenant, pour les Capricornes, que se passe-t-il pour les Capricornes en ce moment? Qu'est-ce qui doit être mis en lumière pour les Capricornes?
Natif Capricorne. Ah, c'est tombé plus vite pour vous. Ah, la conseillère. Alors, elle ne rigole pas. Hein. Il n'y a pas un sourire, il n'y a rien du tout. Euh, c'est pas la prise de tête non plus, mais là, j'ai l'impression que là, les Capricornes sont plutôt dans une période, je vais pas dire sombre, pas du tout. C'est plutôt, ce que j'entends, c'est l'heure est grave. Dans le fait que vous allez prendre des décisions, d'accord, qui auront des impacts sur votre avenir. Et effectivement, vous pouvez voir l'hibou, la chouette à vos côtés, d'accord. Et la conseillère, faire preuve de lucidité. Là, vous êtes en écoute par rapport à votre guidance, d'accord. Parce que vous avez pris, ouais, oula, ce que je ressens, c'est... Alors, pour ceux qui ça parle, hein, puisque je répète que c'est général, ça fait longtemps que j'ai pas fait les signes, ça fait du bien aussi. Là, ce que je ressens pour les Capricornes, c'est certains d'entre vous, vous avez repris votre pouvoir, vous êtes assis, vous êtes sur votre trône, pardon. Je ressens ici l'impératrice, l'énergie de l'impératrice qui est forte, qui est majestueuse, qui est bien assise, bien debout dans ses talons, je ne vais pas dire basket. Après basket si vous souhaitez. Et c'est une personne qui sait exactement ce qu'elle veut, là où elle va. Elle écoute ses guidances, elle n'écoute plus les voix extérieures. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui, dans votre métier, vous prodiguez conseils. Peut-être vous êtes dans psychologue, vous êtes dans les thérapies alternatives, vous êtes dans la médecine, des choses comme ça. Peut-être avocat, médiateur. Votre énergie est forte et puissante, donc effectivement, vous n'écoutez plus les autres autant qu'avant. Et c'est dire, vous ne les écoutez plus du tout parce que vous savez que chacun projette ses peurs et vous savez comment ça fonctionne aujourd'hui, donc vous écoutez vraiment votre propre guidance, d'accord. Là, vous êtes en train d'asseoir votre réalité, votre vie, votre nouvelle réalité, les projets que vous avez décidé de mener. Cette image est vraiment magnifique pour moi, mais elle a l'air grave, très très grave, presque sombre. Vous êtes dans le discernement, dans cette vigilance. Après l'année 2021, c'est une année 5, donc ça parle de discipline et vous y êtes en plein dedans. Ici aussi, au niveau de l'obscurité, peut-être qu'il y a certains Capricornes qui ont senti l'abandon, une forte abandon, une forte solitude par rapport à une relation, par rapport à certaines personnes. Elles ont dû prendre des décisions, elles ont dû prendre des positions. Peut-être que ça les a rendues amères, mais elles sont en phase de guérison émotionnelle par rapport à ça. Voilà. Peut-être que effectivement vous avez compris que par rapport aux blessures, on se comporte d'une certaine façon, ce qui peut creuser effectivement des fossés entre des distances, hein, entre nous et les autres. Donc peut-être que certains d'entre vous, il y a des relations effectivement, vous vous êtes écartés, vous avez dit au revoir à certaines personnes. Ça voulait pas dire forcément des adieux, mais ça devait se faire comme ça. Pour d'autres ou toujours pour les mêmes personnes, euh, peut-être que là vous trouvez dans une situation, dans une réalité présente qui vous demande franchement une étude très approfondie, très pointue, euh, d'où le fait de vous écouter. Il est très très important de vous écouter les Capricornes. Là, je ressens vraiment hein, que ça aura un très très grand impact pour les mois et les années à venir, hein, ce que vous êtes en train de décider. Alors, on va regarder au niveau des énergies.
qu'est-ce que vous pouvez... Alors, je prends ces cartes-là, je les mets ici. On va traiter les Capricornes. Et ben dis donc, vous c'est très violent hein, chez vous, hein, mais je ne vais pas prendre cette carte parce que je ne suis pas encore prête. Vous vous calmez, hein, les taureaux. Et ben dis donc, c'est très très fort. Comme... Ok, là ici aussi j'entends que peut-être que certains d'entre vous, alors on va mettre ça comme ça sera plus simple. Certains d'entre vous, vous avez, on va mettre l'image de l'arbre quand même à côté qui est assez important. Certains d'entre vous dans une relation, vous... Ouais, il y avait le jeu de victime et de bourreau également. Hein. Mais c'était pas malsain. Vous voyez ce que je veux dire? C'était quelqu'un qui prenait vraiment appui sur vous. Qui comptait sur vous, qui pouvait vous dire oui mais sans toi je ne suis rien, ne me quitte pas, il y a des choses comme ça et vous êtes resté avec cette personne par sacrifice, parce que vous l'aimez aussi, hein, mais surtout par sacrifice, par non envie de faire du mal et des choses comme ça. C'est ce que je perçois. Finalement ça là, voilà, comme ça gentiment, calmement. Énergétiquement, en ce moment, qu'est-ce que cela peut donner? Ok, donc nous avons la carte de la stratégie, d'accord? Et des mains et poings liés. D'accord. Donc vous cherchez à vous sortir d'une relation là. Hein. Il y en a qui cherchent vraiment à voir. Alors, c'est la proposition qui m'est donnée. Soit vous cherchez à sortir d'une relation, mais d'une façon où vous n'allez pas blesser l'autre, mais de toute façon, vous allez quand même la blesser parce que ça ne va pas forcément convenir à l'autre, d'accord? Peut-être que vous cherchez à vous sortir d'une situation également, ok? Peut-être que ça aussi, c'est juste votre relation avec vous-même. Excusez-moi. Peut-être que ça aussi, c'est une relation. Alors, je mets... oui, voilà. Tout simplement. Relation avec vous-même qui est... il y a une partie de vous qui avait peur, des choses comme ça, et vous êtes en train de vous libérer, d'accord? Après, oui, peut-être que vous êtes dans une situation où vous cherchez... j'entends ici que certains d'entre vous, les taureaux, vous avez des informations par rapport à la voie que vous devez suivre. Enfin, devez... c'est pas une obligation, mais c'est favorable pour vous. C'est une voie qui génère beaucoup de joie et des choses comme ça, d'accord? Et peut-être que vous avez rencontré des difficultés et on verra les cartes suivantes. Mais quel que soit le cas de figure, vous êtes en train de réfléchir à une stratégie de sortie. Non pas d'enfermement, d'accord? De sortie. Pour peut-être nettoyer un lien également pour les taureaux, énergétiquement, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ok, il y a beaucoup de jalousie, hein. Peut-être qu'on vous fait effectivement beaucoup de chantage, beaucoup de jalousie au sein d'une relation. C'est pas top, hein. C'est vraiment pas top. Là, je sens vraiment la jalousie. Autant des fois, je peux dire sur cette carte que c'est le manque, les choses comme ça. Mais non, c'est vraiment la jalousie que je ressens. Vous êtes dans une relation qui devient toxique avec le temps. D'accord? Par rapport au comportement. Ok? L'autre n'est pas toxique, c'est son système, voilà, les peurs qui font que ça nous rend d'une certaine manière et c'est pas favorable dans l'épanouissement d'une relation. Pardon.
Eh ben, ça fait du bien, franchement, de traiter. Ouais, c'est cool. S'arrêter un moment, recommencer, et puis voilà, sans rien d'officiel. Vous êtes très violent avec la caméra, les taureaux. Ah là là. Donc, ok. Il y a une femme qui tient un cœur ici. D'accord. Nous avons la carte ici. Et la patience. Donc, les taureaux ici, il y a certains d'entre vous qui, peut-être que vous avez quelqu'un dans votre cœur, d'accord? Ça me rappelle des guidances anciennes. Vous avez quelqu'un dans votre cœur et là, vous êtes en passe d'aller la rejoindre. Mais vous êtes dans une relation effectivement où vous ne pouvez pas vous partir comme ça du jour au lendemain parce que vous avez des émotions pour cette personne, vous n'avez pas envie de lui faire du mal, etc., etc. Vous connaissez cette personne, ok. Il y a beaucoup de jalousie. Votre empathie vous fait voir au-delà justement des blessures. Et vous savez qu'il va falloir faire preuve de patience. Là, c'est... peut-être pendant l'été, vous pourrez faire quelque chose, commencer à agir, d'accord? Mais pour l'instant, c'est l'hiver, là, c'est la patience, d'accord? Pour d'autres, peut-être qu'effectivement, vous étiez dans une situation pas très réjouissante où vous vous sentez enfermé, vous étiez bloqué, vous avez l'impression que les choses n'avançaient pas, comme je le disais, dans une relation avec vous-même, et qui fait que... ce sont vos expériences, ça vous forge, ça vous forge. Aujourd'hui, vous n'avez plus peur d'être vous-même. Je sens vraiment que les taureaux ici, quel que soit le cas de figure, vous avez envie d'aller vers quelque chose. Vous avez envie soit rejoindre quelqu'un ou soit rejoindre une réalité, d'accord, qui vous plaît. Mais on vous dit que pour l'instant, c'est de la patience. Vous êtes dans une période d'attente. Et vous avez ici la porte vers la valeur. Donc pendant cette attente-là, peut-être que vous êtes dans une phase où, avec vous-même, où vous devez effectivement retrouver vos forces, peut-être vous créer votre abondance financière, matérielle, pour lors de la séparation, ne pas vous retrouver dans l'expérience de la pénurie, des choses comme ça. Peut-être que vous vous posez aussi des questions par rapport à ça. Peut-être qu'il y a des gardes d'enfants également, de vraiment réfléchir à toutes les stratégies, toutes les situations possibles, toutes les possibilités que vous avez de votre côté pour. Peut-être aussi, ouais, peut-être que vous avez, je le dis également car c'est ce que j'entends, peut-être que vous ressentez une forme de jalousie par rapport à quelqu'un, quelqu'un dont vous êtes proche, que vous aimez énormément, mais dont vous êtes proche aussi. Parce que vous ne voyez pas votre valeur. En fait, ce que vous voyez chez l'autre, c'est ce qu'il y a chez vous, mais vous ne voyez pas chez vous. Ce qui engendre de la jalousie également. Et qu'on vous dit patience, ne vous inquiétez pas. Il y a une guérison émotionnelle, il y a une guérison par rapport à des croyances, des mises en lumière, des prises de conscience, des choses comme ça. Je reprends les cartes pour traiter les vierges cette fois. Alors les vierges, on disait pour vous que ok, il y avait de la compétition, il y avait de la domination, mais que vous étiez au courant et que vous, par contre, il faudra prendre position. Alors, je vous prie de m'excuser pour les bruits, voilà.
Il y a de la vie autour de moi. Et avec moi. Je vis dans le monde des êtres vivants. Donc, pour les vierges, énergétiquement, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Trop de cartes qui sont tombées. Parce que vous avez pas mal de choses à dire. Ok. Alors, la carte des possibilités adjacentes est tombée à l'envers. D'accord? Donc, ça veut tout dire. Comme je le disais tout à l'heure, effectivement, de ce que je ressentais, c'est que vous êtes pertinemment au courant de la situation, mais c'est comme si vous laissez quelqu'un vous dominer. Peut-être parce que vous n'avez pas envie de lui faire de la peine, parce que ça cache derrière peut-être une peur, parce que vous savez qu'au bout d'un moment, peut-être qu'il faudra entreprendre l'éloignement ou des choses comme ça. Il y a une peur qui... Et vous voyez pertinemment. La relation, alors comme je disais, ça peut être une relation amicale, mais même, on peut considérer son meilleur ami ou son ami comme un frère, plus que qu'un frère ou une sœur. Donc, ouais. Peut-être qu'il y a beaucoup de conflits en ce moment entre vous. Vous n'êtes pas d'accord par rapport à un projet, par rapport à une décision. Ouais, il y a un désaccord quelque part. Et pourtant, vous êtes deux personnes qui marchaient ensemble. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Ça, je ne ressens pas de la haine. Peut-être qu'il y a une forme de rivalité, oui, voilà. Mais je ne ressens pas de la haine. Nous avons l'abondance en éclosion, donc c'est très très bien parce que ceci témoigne effectivement qu'il y a une... comment ça s'appelle? Il y a des trésors cachés, d'accord? Il y a une abondance. C'est comme si vous êtes, si vous faites partie de ce projet à deux, d'accord? C'est que vous sentez le potentiel de ce projet et que vous n'arrivez pas à trouver un accord sur la façon de matérialiser tout ce potentiel. Ouais, c'est exactement ça. Il y a deux cartes qui sont tombées. Le monde, tout ce qui parle d'ambition, de vision, d'accord? Et chemin du temple. Vous avez une très très belle vision tous les deux, mais apparemment elle ne s'accorde pas sur le plan humain parce que vous avez deux façons d'agir qui est différentes. Donc peut-être que ça peut être assez virulent au niveau des discussions et qu'il va falloir faire preuve beaucoup de maturité, de mettre de l'eau dans son moulin, tourner 7 fois sa langue voilà, avant de parler, de faire preuve de clairvoyance également, d'accord? Parce que votre projet ici, j'entends que ça sert la communauté, ok? Donc c'est un projet viable. Vous êtes guidé pourtant, vous êtes vraiment guidé, mais il y en a un qui veut avoir du pouvoir sur l'autre, l'autre qui veut avoir raison, etc. Et non, un projet ne peut pas se construire comme ça, d'accord? Donc voilà. On passe au Capricorne. Alors, les Capricornes, on disait effectivement que c'était la conseillère, la jolie conseillère, impératrice, reine, déesse, qui avait l'air songeuse, peut-être effectivement qui s'est sentie abandonnée, qui a dû peut-être abandonner et plus éloigner de certaines personnes, qui a des décisions à prendre pour son avenir, etc., etc., etc. Énergétiquement, que se passe-t-il pour les Capricornes?
énergétiquement pour les Capricornes en ce moment. Qu'est pas ça? Ah, ok. Se faire plaisir. Deuxième chakra avec l'archange Ariel. Alors là, il est question d'un petit domaine financier, matériel avec l'archange Ariel, d'accord? Vous êtes en train de mettre quelque chose en place qui va demander un certain investissement pour certains d'entre vous. Et c'est un projet qui vous parle vraiment au cœur, hein, d'accord? Vraiment au cœur. C'est là ce qu'on me montre, ce sont les ovaires. Merci. L'utérus également, c'est vraiment un projet qui vous tient, c'est un bébé en fait. C'est quelque chose qui vient de votre matrice, de votre âme, et vous avez besoin de matérialiser ce projet. D'où l'investissement qui, j'entends, qui peut être assez colossal, aussi bien au niveau matériel, mais enfin colossal pour vous, d'accord, aussi bien matériel que humainement, hein, toute l'énergie que vous allez dépenser, des choses comme ça. Les Capricornes. Ok, nous avons le premier chakra. Ouais, ça fait vraiment partie de vos fondations. Et la jalousie. Alors, autant, d'accord, chez les taureaux, effectivement, j'ai pu percevoir la jalousie, mais là, je ne ressens pas la jalousie, je sens plutôt la pénurie, le manque. Donc, peut-être que là, vous êtes dans un questionnement de comment matérialiser les choses, et c'est pour ça que vous avez besoin de votre guidance, d'accord? Vous n'écoutez pas les autres. Vous sentez qu'il y a quelque chose. À la limite, ce que j'entends, c'est ne faites rien du tout à part écouter. L'amour. Il y a quelque chose à changer ici, je ressens. Il y a une guérison. Là, vous êtes en train de guérir d'une mémoire de pénurie qui se situe au niveau du premier chakra et deuxième, ce qui causait de l'insécurité, du non-plaisir, de la frustration, peut-être des relations aussi non épanouissantes, manipulatrices, dites toxiques, quelque chose comme ça. Vous avez carrément changé. Ouais, vous avez carrément changé cette énergie-là. Vous êtes passé. Vous étiez orange et vous êtes devenu pomme. J'aime bien ce qu'on me montre. Regardez là. Là, les Capricornes prennent soin d'eux. L'énergie a changé là. L'énergie a vraiment changé. Hein. Vous êtes débarrassé de plein de choses. Et bien, tout ça de cartes. Ok. Yes. Nous avons la carte de la victoire. D'accord? Ça n'est pas rien. On a la carte d'une femme qui tient une pièce de monnaie. Donc là, vous changez carrément d'énergie. Adieu la pénurie. Bonjour son abondance. Et vous savez comment mettre à profit votre abondance. Vous êtes dans l'écoute. D'où là cette stature. Et vous avez la carte de l'os des hostilités à l'envers. Donc vous vous battez plus contre vous-même. Vous n'êtes plus dans cette lutte-là au niveau mental, avec des formes pensées, des croyances limitantes, tout ça, non. Et au deck, vous avez le cœur brisé. Alors peut-être que certains d'entre vous, effectivement, hein, il y a des relations qui sont parties, vous avez cicatrisé votre cœur, vous avez pris soin de vous, vous avez demandé pardon, on vous a demandé pardon, des choses comme ça. Il y a eu une très très grosse guérison, puisque là ce que je vois, c'est un cœur qui est en train de se refermer, de se cicatriser. La dernière goutte de larmes là, la dernière larme, elle est en train de vous repartir à neuf. De la purification. Vous êtes dans une phase aussi de purification pour certains. Il y a une victoire au niveau de cette purification, au niveau du cœur, chakra cœur et cœur organe aussi.
les ovaires également, les seins aussi pour certaines femmes de ce que je perçois, pour toutes les relations qui n'ont pas pu trouver une fondation ou quelque chose comme ça. Au bout d'un moment, ça marque, hein. Donc, vous guérissez de tout ça aussi. Et là, le projet que vous mettez en place, c'est pour vous, rien que pour vous et par vous. Ensuite, alors, on reprend la carte des taureaux. D'accord. On a vu énergétiquement ce qui se passait. Vous êtes en train de réfléchir à une stratégie sur le plan humain pour savoir comment vous en sortir de cette situation filée très très loin. Ok, je rigole, hein. Bon, c'est pas rigolo, mais bon, je préfère rigoler. Voilà. Donc, on va regarder ici. Quelles questions qu'on peut poser ici maintenant? Quels conseils avez-vous besoin? Non? Pas encore? Ah, ok, d'accord. Alors, ici, c'est quelle phase? Quelle phase que vous vivez? Vous êtes violente. Excusez-moi, à chaque fois, les cartes sautent. Elles sautent avec aucune finesse, quoi. Vous êtes vraiment dans le yang, hein. Alors, la chasse sauvage, l'excitation, la frénésie, le voyage. Alors, je ne sais pas si c'est l'excitation qui vous rend aussi brute. On va un petit peu se calmer, hein, d'accord? Un petit peu plus de sensualité dans tout cela. Bon, bref, on revient à la guidance. Le voyage. Vous voulez vraiment retrouver quelqu'un, hein. J'ai l'impression qu'il y a certains taureaux ont eu une prise de conscience ou vont avoir une prise de conscience et vous allez vous rendre compte effectivement que vous aimez vraiment cette personne-là avec qui il y avait de l'amitié et vous allez rejoindre cette personne et ça rien que le simple fait de savoir que vous aimez, que vous allez rejoindre cette personne, vous met dans tous vos états. Au deck, nous avons l'ancienne. L'expérience que vous êtes en train de vivre là, ou que vous allez vivre là, va vous mettre en joie. Sagesse, expérience, enseignement. Donc ouais, d'être dans cette... J'avais trouvé mes mots, hein. Il y a un flot de mots qui va sortir en fait. Et faire preuve de sagesse dans votre décision. Faire appel à l'ancien ou l'ancienne qui est en vous. Vous avez un livre. Vous avez un livre là en vous. Toutes les réponses sont en vous. Alors, là, ce que je ressens, c'est pas très agréable, mais peut-être aussi pour ceux qui sont en couple, d'accord, que cette personne fait des choses pas très catholiques contre vous et cette personne qu'elle ressent, qu'elle sait, parce que cette personne a une peur fondamentale que vous la quittez, d'où les crises de jalousie, etc., etc. Mais elle peut faire aussi des choses pour maintenir une forme de séparation et des choses comme ça. C'est ce que j'entends et ressens, que je vois aussi, hein. Ouais. Comme une vieille sorcière qui connaît des choses ou des choses comme ça. Sinon, pour d'autres, c'est vraiment dans cette décision, il va falloir faire preuve de sagesse. Après, vous connaissez cette personne depuis très, très, mais fort longtemps.
Pour les vierges. Ah oui, j'ai décidé de faire la guidance comme ça. Enfin, c'est venu tout seul. Alors, pour les vierges, vous êtes en conflit avec votre frère ou sœur, hein, votre associé que vous considérez énormément. Ouais, vous avez beaucoup de choses à dire, hein, les taureaux. Beaucoup, 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 beaucoup. Tout ce que vous gardez pour vous, là, et que vous, là, vous voulez le dire avec les cartes. Ouais, vous êtes vraiment dans un état de sacrifice, d'accord? Excusez-moi, mais cette carte-là, voilà, on peut dire qu'elle fout les jetons. Blood Monk, c'est la carte de sacrifice, des offrandes et des décisions, d'accord? Donc là, en ce moment, il y aura une décision à prendre, hein. Il y aura vraiment une décision à prendre. Peut-être que vous vous sentez bloqué, d'accord, avec Isa qui est dans l'immobilité, la pause et la sensibilité. Vous avez la solitaire qui parle de dévouement, d'amour propre et de concentration. Alors attention à ne pas vous écraser dans cette situation. Dans votre décision, il va falloir faire preuve d'amour propre, d'amour pour soi. Parce que oui, il y a un potentiel dans ce projet, ou peut-être que c'est vous qui avez un potentiel et qu'on vous dit que vous n'en avez pas, vous pouvez fonctionner tout seul, d'accord? Noblesse, grâce et gratitude. Il est temps de reprendre votre trône, de mettre votre couronne. La couronne peut peser très très lourd. Peut-être que vous avez peur de prendre des décisions, vous avez peur d'être chef, peur de prendre vos responsabilités. Il y a des peurs là. Avec cette carte là, il y a des peurs. C'est pour ça que vous êtes dans une forme de sacrifice, que vous vous dévouez à une cause ou quelque chose comme ça. Votre cœur est vraiment très très sensible. Je sens très pur, le mot qui me vient, très pur. Mais vous vous laissez écraser. Et ça peut créer justement un retard au niveau de votre abondance et des choses comme ça. Parce que vous vous entendez pas, ou vous vous entendez mais vous voulez pas faire des choix. Il y a une espèce de karma là, avec cette personne-là. Il y a un karma avec cette personne. Quelque chose de très profond. J'entends très pernicieux. C'est pas d'aujourd'hui que c'est comme ça. Pour les vierges. Certains vierges, que vous soyez natifs, ascendant, signe lunaire. Mais il y a quelque chose. J'entends ici votre conscience spirituelle se développe au fur et à mesure. Ouais. Autant ici, vous avez deux cartes très sombres. Mais tout ça, c'est pour faire émerger votre sensibilité. Peut-être que vous avez... cette personne-là vous empêche d'exprimer votre sensibilité, qui vous êtes véritablement. Vous êtes sans cesse en train obligé de porter un masque. Vous vous croyez obligé de porter un masque parce qu'on ne vous accepte pas tel que vous êtes. Là, vous avez trois cartes positives du côté droit, masculin. Ouais, la féminine chez vous est plutôt dans le sacrifice, dans l'ombre, peut-être que vous êtes dans le métier artistique. Ouais, vous reniez, votre féminité, vous la reniez énormément. Et là, il y a le féminin qui est en train de reprendre. Il y a quelque chose au niveau du féminin, du masculin, qui va faire du bien au féminin chez vous.
Et ce qui va vous permettre justement de prendre des décisions. Et avec maturité, vous voyez, faire preuve de sagesse. Vous allez rentrer en contact avec votre sagesse, partie féminine. Voilà pour les vierges. Maintenant, on va regarder les taureaux, les capricornes. Ah oui, au deck pour les vierges, vous avez Salut qui parle de vitalité, de santé et d'énergie. Attention, hein, prenez soin de votre santé physique, de vos énergies, parce que ça peut vous pomper à la longue. D'accord? Si vous vous sentez fatigué ou des choses comme ça. Alors, Capricorne, la matador, la reine, la déesse, l'impératrice, la princesse, non, elle n'est plus princesse là, elle est montée en grade. Hein. Capricorne, énergie des Capricornes, ok. Il y aura des révélations, des découvertes, des illuminations d'après la bonne fée, d'accord? Donc, écoutez-vous, hein. C'est très, très important de vous écouter. Très important de vous écouter. Il y aura des prises de conscience, des choses comme ça, hein, qui vont vous aider justement à prendre les décisions qui vous sont favorables, j'entends. Ouais, prophétie, conseil, direction. Alors, la Volva, c'est une femme qui est libérée, d'accord? Elle peut avoir des partenaires, ok? Bon, pas tous en même temps, on va pas déconner non plus. Après, si c'est votre kiff, voilà. Alors, en tout cas, elle peut avoir des partenaires, d'accord? Être avec quelqu'un, mais tout en étant libre. Elle ne va pas s'oublier pour cette personne. Donc, peut-être que certains d'entre vous, justement, dans cette guérison, voilà, vous avez compris certaines choses par rapport aux relations, de la façon dont vous étiez en train de les vivre, et vous avez décidé, justement, dans ces révélations, vous avez pris prise de conscience et pris de décision, décidé de vous révéler vous-même, d'être vous-même, voilà, d'être vous-même, la déesse que vous êtes. De vous affirmer, de prendre position. Ouais, c'est exactement ce que je ressens ici, là. Alors, hop, bien. Voilà. Je vais mettre la matador. Alors, est-ce que ça va tenir ici, là? Non. Ouais, comme ça. Pour que vous puissiez vraiment voir... Et nous avons Awen, qui parle de dons, d'inspiration divine et d'éveil. L'ensorceleuse. Rituel, pouvoir, volonté. Ouais. Vous êtes... alors, les Capricornes, là, de ce que je capte, c'est vous êtes dans cette énergie féminine. Vous êtes en train de l'exploiter. Vous êtes en train de la mettre à profit. Vous êtes en train vous êtes dans cette obscurité tout en étant lumière, d'accord? Vous ne faites qu'un avec vous-même. Vous voyez vos trésors cachés, vos potentiels et tout et tout. On ne peut plus vous faire croire que vous étiez une orange alors que vous êtes une pomme, d'accord? On ne peut plus vous faire croire que vous êtes un monstre, quelque chose comme ça alors que vous êtes un ange. Vous comprenez les allusions? Ici, vous vous révélez, d'accord? Dans le projet que vous êtes en train de mettre en place et qui va apporter au bout d'un moment au niveau des conséquences, d'accord? On vous disait vous êtes dans cette phase de réflexion, d'être en contact avec vos guides, où je sens effectivement que vous êtes très apaisé, d'accord? Là, sur toutes les cartes, on sent de la maturité et de l'apaisement, ok? Vous avez un potentiel pour certains d'entre vous. Alors,
soit des dons, des capacités, des choses comme ça, d'accord? Et messager, vous êtes en train de vous révéler. Il y a de la grâce, il y a de l'élégance, il y a... Vous émanez quelque chose de très très sensuel, hein, les Capricornes. Que vous soyez homme ou femme. Hein. Je pense que vous avez dû ressentir que vous attirez les regards. Il y a quelque chose de ténébreux chez vous. C'est pas du tout péjoratif, hein, d'accord? C'est votre parcours. Comment exprimer ça? Les mots, s'il vous plaît. Aujourd'hui, vous reflétez votre parcours. On sent que cette maturité vient de votre parcours. Pas parce que vous avez appris quelque chose il y a 2 jours. Vous voyez? C'est votre parcours. Toutes les expériences que vous avez vécues jusqu'à présent. Qui aujourd'hui est révélée. Vous ne les cachez plus. Vous ne cachez plus qui vous êtes. Vous vous affirmez. Vous vous montrez. Comme vous pouvez le voir là ici sur ce livre, la lumière vous va si bien. C'est exactement ça. Depuis un moment, j'ai le livre là comme ça dans les guidances. C'est pas pour rien parce que j'ai senti que je devais le mettre comme ça. Et c'est exactement ça. Mais vraiment ça. Vous vous révélez. Mais dans tous les domaines. Hein. Non seulement vous mettez des limites, vous vous respectez au niveau des relations, parce que vous donnez ce dont vous avez besoin, vous êtes dans cet amour-là, s'il y a eu cette guérison, il y a toujours cette guérison. Donc votre relation avec vous-même et avec les autres est en train de changer. Et voilà. Et on va finir avec... où est-ce que vous êtes? Oui. Les conseils hein, avec les fous. Là, je sens que je dois commencer les conseils par les Capricornes. Donc oui, le conseil, c'est sûr de vous entendre, de bien vous écouter et tout et tout. Les Capricornes. Les Capricornes. Quel conseil avez-vous besoin en ce moment? Respectez le flot naturel. Et oui, les Capricornes, ça c'est sûr. Respecter le flot naturel. Et de faire toujours de votre mieux. Établissez vos besoins et désirs et faites-en votre priorité. Dans votre projet, par quoi vous devez commencer? Qu'est-ce qui est le plus urgent, le plus important? Vous savez que ce n'est pas vous qui dirigez ce projet puisque c'est quelque chose qui vient de votre conscience supérieure. D'accord? Donc ce n'est pas vous qui prenez des décisions. Vous êtes canal et vous aidez votre conscience effectivement à matérialiser ce qu'elle souhaite vivre ici et maintenant. Et effectivement, sans vous épuiser tout et tout, vous faites de votre mieux. Vous vous écoutez. Si vous devez vous reposer, vous vous reposez. Vous ne mettez pas la charrue avant les bœufs, vous n'allez pas trop vite, vous respectez votre rythme. Ok? Ensuite, quelle pierre et ange avez-vous besoin en ce moment?
quelle pierre et quel ange avez-vous besoin en ce moment pour les Capricornes? L'ange de la vérité et de l'honnêteté. Vous vivez votre vérité et vous communiquez honnêtement et facilement ce qui est dans votre esprit. Vous trouvez facilement les mots pour vous exprimer honnêtement, avec éloquence et avec amour. Vous vous entourez de gens qui ne craignent pas de s'exprimer honnêtement. Et c'est exactement ça avec la Volva. Rappelez-vous. Vous vous affirmez, vous ne portez plus de masque, vous n'avez plus peur, votre guérison est faite et tout continue de se faire. Il n'y a plus de soucis avec ça. Vous avez l'Amazonite qui vous dit: êtes-vous réticent à exprimer quelque chose dont vous avez besoin de parler? La vérité sur un certain sujet, certains sujets doit être révélée. En ce moment, l'honnêteté est importante. Ayez le courage de dire ce que vous pensez avec grâce. Des moments aimants ont le pouvoir de guérir. Des mots aimants ont le pouvoir de guérir et d'améliorer une situation. Alors, pour les Capricornes, vous avez besoin de l'énergie de cette pierre, de l'Amazonite et de l'ange de la vérité et de l'honnêteté. D'accord? Donc, peut-être par rapport à un projet, vous devez parler à quelqu'un, à une relation, vous devez parler à quelqu'un. Peut-être qu'il est temps, effectivement, de préparer certaines personnes. Voilà. C'est vous qui voyez selon votre situation. D'accord? Voilà pour les Capricornes. Les taureaux. On va finir par les vierges. Les taureaux. Alors, quel fou. Pour les taureaux. Le conseil des fous pour les taureaux. Le fou sensé, soyez sincère dans vos paroles et actions et faites ce qui compte pour vous. Voilà. Soyez honnête avec cette personne. Cette personne, de toute façon, elle ne sera jamais d'accord avec votre décision parce que cela ne lui convient pas. D'accord? Ici, on vous dit amusez-vous et soyez jovial. C'est un moment donné où il faut être égoïste parce que pensez à soi. Vous vous rendez compte de passer toute une vie dans l'obligation, dans la frustration. Nos grands-parents ont très souvent fait ça. Mais aujourd'hui, on voit qu'ils sont des exemples, justement. On a la possibilité de dire non, stop à une relation. Surtout avec les énergies actuelles. De demander de l'aide. D'accord? Là, on parle du fou serviable. Et vous, n'hésitez pas à demander de l'aide. Si vous avez besoin d'être conseillé à des personnes, avocats ou des choses comme ça. Peut-être pas des amis, mais de véritables alliés. Je préfère dire ça comme ça. D'accord? Mais votre véritable allié, en tout premier lieu, c'est votre guide, le guide que vous êtes, votre conscience supérieure. Voilà. Vous avez un livre à écrire. Qu'est-ce que vous allez écrire sur votre livre? Est-ce que ce sont vos larmes qui vont écrire ce livre? Et si ce sont vos larmes, est-ce que ce sont des larmes de tristesse ou de joie? Maintenant, de quelle pierre et quel ange avez-vous besoin? Les taureaux en ce moment. L'ange des émotions équilibrées et
Lunakit. Vivez-vous des bouleversements émotionnels? Êtes-vous en mesure d'avaler ce qui se passe dans votre vie? Atteignez l'équilibre grâce à des activités enrichissantes. Surveillez votre alimentation, acceptez vos émotions, imaginez que la nourriture que vous consommez fournit tous les nutriments nécessaires pour une bonne santé. Vous vous nourrissez, vous appréciez des aliments sains, vous explorez des pistes pour faire face aux bouleversements émotionnels, pour ainsi pouvoir absorber tout ce qui se produit avec aisance et grâce. Votre système digestif apprécie les mesures que vous prenez pour équilibrer vos émotions et il réagit en fonctionnant de manière optimale. D'accord? Voilà pour les taureaux. Et on finit par les vierges. Les vierges, les vierges, les vierges. Lâcher prise. Alors, si je ne sais pas si vous voyez bien, il y a un carrosse, une malle qui est perdue, d'accord, une malle qui est perdue, le fou de l'oubli. Là, je crois que le message, il est plus que clair au niveau des conseils. Il va falloir faire face aux peurs, d'accord, et peut-être dire en fait votre vérité, hein, ce que vous considérez être votre vérité, d'accord, à cette personne. Vous affirmez. Il est temps de vous affirmer, il est temps de prendre position. Ouais, restez simple. Rien que dans vos mots. Vous voyez là, le fou tenace, il est en train de jongler là, avec toute une vaisselle qui risque de se scratcher par terre. Et vous essayez de tenir jusqu'au bout. Comme ça, vous avez ce petit cœur pur là et tout. Il faudra prendre votre décision. Vous ne pourrez pas continuer là, à maintenir ce rythme là, à rester comme ça. Il y a quelque chose qui est en train de se nettoyer. Lâcher prise, cette malle-là, c'est tout le karma là, que vous avez avec cette personne. Donc à un moment donné, il faudra dire stop, il faudra vous affirmer. Voilà. Et là, on vous dit de vivre sans crainte. Dites ce message sans crainte. Dites-le avec le cœur, avec l'amour. Parlez de vous, de vos émotions, de ce que vous ressentez. Soyez vrai avec cet autre. Ça sera encore plus appréciable. Alors, l'énergie des pierres et des anges. Eh ben, l'ange de la prospérité et l'émeraude, la belle pierre d'émeraude. Vous lancez-vous dans une nouvelle entreprise? Souhaitez-vous améliorer votre sécurité financière? Ayez confiance en votre capacité de réussir et de prospérer. Activez votre entrepreneur intérieur. Croyez en vous et vous atteindrez vos objectifs. Vous êtes béni par l'abondance. Vous réussissez dans l'ensemble de vos objectifs d'affaires. L'amour inspire vos actions, ce qui apporte des résultats bénéfiques pour vous et les autres. Vous avez de la chance. Vous appréciez votre prospérité et profitez-en pleinement. Donc voilà pour vous les vierges. J'espère que cette guidance vous a plu, d'accord. Alors n'hésitez pas à liker, à partager. Pour ceux qui veulent faire des dons libres, ben, vous savez déjà, hein, l'adresse se trouve dans la barre de tâches, d'accord. Ceux qui souhaitent faire des méditations également pour le programme que j'ai proposé et qui se trouve dans l'onglet de communauté, n'hésitez pas à m'envoyer votre inscription ou si vous voulez poser des questions, avoir des renseignements
l'adresse email qui est aussi dans la barre de tâches, d'accord? Et sinon, là, on ne se quitte pas comme ça. Nous allons utiliser, nous invoquons ici l'énergie de l'émeraude, d'accord, de l'unakite et de l'amazonite. On va le mettre ici. Avec les anges correspondants, pour clôturer cette guidance des signes de terre, avec ce bel arbre qui représente l'ancrage justement, dont on en a besoin pour prendre nos décisions. Car là, ici, on voit bien effectivement que les signes de terre ont en commun une prise de décision pour pouvoir ancrer leur nouvel avenir. Vous voyez cet arbre majestueux qui est devant vous, qui respire la santé, qui est fort, qui est ouvert, qui est libre, dans un champ tout à fait magnifique avec un ciel bleu et un soleil. Ah ben cet arbre-là, c'est vous, d'accord? Ça vous représente vous. Donc on va refermer les yeux. On va inspirer et expirer. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Que les vierges, les taureaux, les capricornes soient aidés. Que cette force qui coule en eux, ces signes de terre, cette force intérieure se révèle en eux, s'ancre, prend sa place dans le premier et deuxième chakra. Pour ceux qui en ont besoin. Que les natifs, les ascendants, signes lunaires, soient aidés, sinon Vénus également, soient aidés dans leurs décisions, dans leur prise de décision, dans ce qu'ils vivent en ce moment. On inspire, on expire. L'amour est avec nous en tout temps. L'amour demande juste à ce qu'on le voit, à ce qu'on le reconnaisse en nous et ensuite à l'extérieur. Nous sommes amour, nous sommes des êtres faits d'amour. Et
Toutes nos décisions, nos choix, nos actions, nos paroles sont guidées par cette force intérieure, cette énergie créatrice. La vie, l'amour, la lumière, qu'importe les mots que vous mettez dessus. Nous sommes forts comme cet arbre. Nous sommes profondément enracinés. Nous sommes profondément soutenus. Nous sommes profondément aimés. Et tout ceci n'est que vérité. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. Prenez soin de vous.